Résistance à l'agression publique, mais vous pouvez écouter quand même. Hein. Bonjour FSL. FSL c'est l'AMIA Commission Extension. On va filmer avec monsieur Alessandro. Son nom, d'accord. De l'association Résistance à l'agression publicitaire de la France, d'accord. Voilà, donc c'est une association qui lutte contre l'invasion publicitaire et le matraquage publicitaire et qui vise à créer un débat autour de cette problématique de la publicité et de montrer les dangers, les nombreux dangers de la publicité par rapport à la santé, par rapport à l'environnement, etc. Et à la normalisation et au formatage des cerveaux que la publicité induit, parce qu'elle est partout, elle est omniprésente. Et les actions, il y a des actions légales que fait Résistance à l'agression publicitaire qui s'attaque au système publicitaire dans son ensemble, donc à travers la télévision, Internet. Par exemple, on fait des campagnes pour montrer comment on peut bloquer la publicité sur Internet. On mène des campagnes aussi pour montrer le danger de la publicité à destination des enfants, dans la télévision, mais partout, même dans l'espace public. On fait des actions de déversement de prospectus publicitaires, parce que nous, dans nos boîtes aux lettres, on reçoit plein de prospectus publicitaires et on va dans la rue et on déverse tout ça pour montrer à quel point c'est un gaspillage de papier, gaspillage voilà, c'est de la pollution, voilà. Et aussi on fait du recouvrement de panneaux publicitaires. Donc on prend des bâches ou alors des feuilles des feuilles qu'on colle ou qu'on scotche sur les panneaux publicitaires. Mais ici, quelle sera l'action de l'État? Parce que c'est illégal. Voilà. Alors, ça, ce sont des actions légales. Normalement, par exemple, si on met du scotch sur un panneau publicitaire, normalement, c'est pas illégal puisqu'on casse pas le panneau. En France, on a aussi un autre collectif qui s'appelle le collectif des déboulonneurs qui pratique la désobéissance civile. Et là, on barbouille à l'aide de bombes aérosols, on met des messages politiques et anti-pub directement sur le panneau. Donc ça, c'est de la dégradation, mais c'est des actions symboliques non violentes de désobéissance civile. Et on a des procès en France. Et le 25 mars 2013, il y a une juge à Paris qui a relaxé des activistes anti-publicitaires, donc des déboulonneurs, parce qu'elle a jugé pour état de nécessité. Donc elle a jugé que notre action, qui était illégale, certes, mais légitime, montrait que la publicité était un danger immédiat, représentait un danger immédiat. Donc une juge en France. On espère que ça va faire jurisprudence. Donc ça, c'est le côté illégal. Et on sait que partout dans le monde, on ne peut pas faire ça. Il y a des actions, il y a des pays qui ont du mal avec la liberté d'expression pure et simple. Et on sait lobbying. Il y a du lobbying, mais ça, le lobbying est partout. Mais on sait que par exemple, en Tunisie, dans les pays moins développés. Il est vraiment partout. Je vous assure, le lobbying et le matraquage publicitaire est vraiment partout présent. Mais c'est vrai que dans les pays qu'on dit émergents, tout ça, ils mettent le paquet au niveau lobbying et financier parce qu'ils veulent imposer un mode de vie, un mode de consommer. Et ils veulent copier-coller notre mode de vie qui n'est pas soutenable écologiquement et qui n'est pas souhaitable socialement, et ils veulent faire la même chose partout. En fait, c'est les multinationales qui choisissent. Les multinationales. Qui sont... C'est pas les Tunisiens ou les Marocains. Non, bien sûr, évidemment, c'est pas le peuple. Tout nous est imposé comme d'habitude. Parce que par exemple, Coca-Cola, son marché, il est saturé à un pays, donc c'est la consommation ici dans les pays émergents. Exactement. Donc ce qui est interdit dans vos pays, donc ils vont le faire ici dans les pays émergents. C'est comme l'a dit votre collègue, votre ami, quand on fait de la marketing ou de la publicité, on s'assoit sur l'éthique et les principes. Ouais. Voilà, il faut oublier tout ça. Et ce que je voulais dire, c'est que après, nous, on essaie de lancer une journée mondiale contre la publicité pour que dans chaque pays, avec les moyens qui sont possibles dans chaque pays, parce que tout le monde ne peut pas faire de la désobéissance, il y a des risques, et bien on va essayer de faire en sorte que dans chaque pays, il y ait une action au moins symbolique pour créer du débat et pour que nous, on essaie de relayer tout ça au niveau mondial. Parce que la lutte, elle est mondiale. La lutte contre l'oppression capitaliste, elle est mondiale. D'accord. Je voulais savoir qu'est-ce que vous a apporté le forum, quelles sont les opportunités que vous avez saisies au niveau du forum social mondial 2015 à Tunisie. Comment ça a été, les contacts, est-ce que vous avez noué comment il vous est utile, disons? Il nous est utile, c'est surtout une question d'échange, parce que nous on est là pour montrer un modèle qu'on fait en France. On dit que ça existe, que c'est possible,
qu'on peut lutter contre la publicité et que même si évidemment c'est David contre Goliath, que c'est là-bas en face il y a des lobbies financiers et politiques incroyables, on reste debout, on agit et en collectif on agit. Et on voudrait montrer que c'est possible, on montre comment on fait nous, mais on essaie d'inciter les autres à agir. Parce que c'est ça, c'est dans l'action collective que voilà, on essaie de sensibiliser. L'union fait la force. Aussi, oui. Ouais, voilà. Et ce que ça nous a apporté, c'est qu'on vous rencontre et on apprend. Nous, on essaie de montrer ce qu'on sait faire, mais on apprend aussi beaucoup des autres pays, de ce qui se passe dans les pays, politiquement, socialement, et au niveau des luttes. Donc c'est un très bel échange. On est très contents d'être ici. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview et bonne journée à l'FSM.